faire la correction du 117. Donc vous avez normalement les réponses, excusez-moi, ici les solutions. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est développer les différentes questions et comment arriver aux solutions. Donc là on va résoudre ces trois équations et puis les différentes questions qui nous ont été données. Donc la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. On nous demande la distance. Donc la distance est égale à la vitesse. Donc la distance est égale à la vitesse multipliée par le temps. Et le temps ici, le temps. Alors la solution, c'est soit d'inverser, soit d'envoyer t de l'autre côté, ce qui me fait t fois v égale d. Et ce que je vais isoler, c'est t. Donc t égale à d sur v. Voilà les deux solutions. Donc dans cet exercice-là, on me demande d'isoler B. Donc la première chose que je vais faire, je vais isoler la parenthèse. Donc la parenthèse, ça me fait parenthèse est égale à A plus B, est égal A plus B est égal à P. Et puis vous voyez bien que le 2, il y a une multiplication. Conclusion, si j'envoie le 2 du côté du P, voilà, ça me fait diviser par 2. Maintenant, ce que vous voulez, c'était B. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à isoler B. Je peux casser la parenthèse maintenant. Donc ça va me faire A plus B égale à P sur 2. Ce que je veux, c'est B. Donc B égale à P sur 2. Le A, je l'envoie de l'autre côté. Comme il y avait un plus, alors le plus, en réalité, il est là. Hein. Le plus A, il est devant A. Le plus qui est devant le A, si je l'envoie de l'autre côté, il va être affecté par un moins. Voilà le résultat. Un peu plus tard, on fera le travail pour mettre tout ça sur le même dénominateur. Des fois, mettre sur le même dénominateur, c'est intéressant pour des raisons calculatoires. Donc ici, on me demande H et B2. Donc on va développer ça. Donc j'ai réécrit l'équation ici. Donc si je veux H, c'est très facile. Hein. H égale A. Déjà, je vais marquer ça. H égale A. Alors, maintenant le 2 qui était du côté de H, si je l'envoie du côté du A, il va passer au numérateur. Alors ça me fait 2A. Donc je le mets devant pour plus de facilité dans l'écriture. Et puis la parenthèse complète. Côté H, elle était au numérateur. Conclusion, côté A, elle sera au dénominateur. Donc elle était en haut, elle passe en bas. Voilà, voilà la solution pour H. Pour trouver B2 ici, il suffit d'isoler d'abord la parenthèse, ce qui me fait que B1 plus B2. Donc j'isole ma parenthèse, je mets la parenthèse, on verra quand on pourra la casser. B1 plus B2 égale quoi? Égale A. Donc je lis dans ce sens-là et j'écris dans ce sens-là. Le 2 qui était au dénominateur, il va passer au numérateur. Alors au lieu de marquer A fois 2, je préfère marquer 2A. C'est plus chantant, c'est plus logique. Généralement, quand on a des coefficients numériques devant des lettres, on les met toujours devant les lettres. Donc ça me fait 2A. Donc je suis en train d'isoler ma parenthèse. Le H, il était au même étage, puisque là, c'est comme si on avait H sur 1, hein, en réalité. Hein. H, il était au numérateur. S'il passe de l'autre côté, il va passer au dénominateur. D'accord? Voilà. Donc je viens d'isoler mon B1 plus B2. Le truc, c'était d'isoler B2. Donc B2 égale à 2A sur H. Le B1, je l'envoie de l'autre côté. Le B1, ici, il est affecté du plus. Il y a un plus devant lui. Donc si je le passe de l'autre côté, ça va me faire moins B1. Donc, rappel, si vous avez des valeurs numériques à injecter, rappelez-vous de mettre les parenthèses au dénominateur, surtout quand le dénominateur est composé de plusieurs monomes. Alors, les parenthèses, c'est très important suivant les calculatrices. Donc, pour la suite de la plage 117, tous les exercices, les 13 exercices qu'on a là, on a les solutions. Donc, moi, je vais vous faire juste le développement. Donc, le premier exercice, c'est E égale MGH. On nous demande H. Donc, pour isoler H, je vais faire H égale à E. Et le MG, ici, je vais le prendre complet et je l'envoie de l'autre côté. Comme il était au numérateur avec H, alors pourquoi je dis au numérateur? C'est comme si vous aviez E égale à MGH divisé par 1. Donc là aussi, vous pouvez diviser par 1. Ça, il faut l'avoir en tête. Hein. Alors, excusez-moi pour l'égalité, il faut bien que l'égalité soit en face des traits de fraction. Et ben ça change rien, mais dans votre tête, si vous l'avez, vous pouvez inverser, vous pouvez faire le produit en croix et ainsi de suite. Donc ici, H égale E, et MGH, je le passe en bas.
le MG tout simplement. Donc voilà, on continue. Donc ici j'ai ça, on me demande M1 et M3. Alors ici cette écriture là on peut l'écrire comme ça, mais ce qu'il faut comprendre c'est que ici F on peut le diviser par 1. Alors maintenant si on veut mettre qu'une seule équation, ben, il suffirait de faire F fois le numérateur qui est ici. Donc le numérateur ici, donc comme il y a un multiplié, ça ne va pas changer grand chose. Et 1 fois M3. Donc je peux écrire, si je le souhaite, hein, écrire ça comme ça, F que multiplie M1 que multiplie M2. Ça ne change rien du tout. Divisé par M3. Donc là, on a une meilleure lisibilité, pour ainsi dire, pour isoler M1. Donc M1, je veux l'isoler. Donc je m'aperçois que M3, et vu qu'il est dénominateur, il va passer là-haut. Donc ça me fait M1 égale à P que multiplie M3. Divisé par quoi? Ben, divisé par les deux qui restent ici. Donc F et M2. Mettez des parenthèses. Pour isoler M3, ben ici c'est facile. M3, on va le passer ici. Dans un premier temps, ça va me faire P fois M3 égale à ça. F, M1, M2. Et P fois M3, je passe le P de l'autre côté, il va passer en bas. Donc M3 égale F M1 M2 divisé par P. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris lui, je l'ai envoyé là. Donc ça faisait M3 fois MP1. Et puis lui, ben, comme il est au même étage, si je l'envoie de l'autre côté, il passe au dénominateur. Je le renvoie là. Donc voilà, tout simplement, changement de place, c'est de l'algèbre. L'algèbre, par définition, c'est science du déplacement. Donc dans l'exercice numéro 3, là, donc celui-là, hein, on me demande N2 et Z3. Alors première chose, je vais isoler N2. Alors, à cela, plusieurs techniques. Soit je l'envoie de l'autre côté, je le passe au numérateur et ainsi de suite. Soit une autre solution, c'est d'inverser ici. Donc si j'inverse ici, j'ai le droit de marquer que N2 sur N1 est égal. Ce que j'ai fait ici, il faut faire exactement la même chose de l'autre côté de l'égalité. Donc ça va me faire donc Z1, Z3. Si j'ai inversé là, j'inverse ici sur Z2, Z4. D'accord? Maintenant que mon N2 il est au bon endroit, j'ai plus qu'à envoyer mon N1 de l'autre côté. Est-ce que vous voyez qu'il était au dénominateur, il passe au numérateur. Donc ça va nous faire que N2 égale, alors Z1, Z3, Z2, Z4. Et là, je le multiplie par N1. Alors que je le mette devant ici, ou derrière, ou au milieu, ça ne changera rien puisque c'est une multiplication. Donc là, je dois isoler Z3. Alors Z3, il est au dénominateur. Si je le passe de l'autre côté, alors je vais tout écrire. Hein. Alors ça va me faire Z3 N1 sur N2 égale à Z2 Z4 sur Z1. Puisque Z3 qui était là, je l'ai envoyé de l'autre côté de l'égalité. Ce que je veux, c'est isoler Z3. Conclusion, j'envoie ce paquet-là de l'autre côté. Produit en croix. Le N2, il passe là-haut. Et le N1, il passe en bas. D'accord? Donc ça nous fait que Z3 égale à N2, Z2, Z4 divisé par N1, Z1. Voilà. Un petit rappel, la multiplication est commutative. Hein. Quel que soit l'ordre dans lequel vous mettez ça, c'est le même résultat. Vous avez ici avec des chiffres, ça marchera. Donc ici pour l'exercice 4, on me demande A et H. Alors ici, le plus facile, c'est d'isoler H assez rapidement. H, il est au numérateur. Pourquoi il est au numérateur? Parce que vous pouvez mettre divisé par 1. Donc ça veut dire que j'envoie toute cette équation, l'équation complète, de l'autre côté. Alors si je l'envoie de l'autre côté, c'est soit je vais envoyer son inverse. D'accord? Le 2 il va passer en haut, et puis le numérateur qui est ici va passer en bas. Ou bien vous pouvez, dans votre tête, faire ça, le 2 passe en haut, et puis celui-là passe en bas. Deux manières de faire. Donc moi, j'écris H égale A. Le 2, je l'envoie en haut, ça me fait 2A, divisé par A plus B. Voilà pour H. Donc là, je dois isoler A. Alors c'est facile. Je vais donc d'abord isoler ma parenthèse. Ça me fait A plus B égale A. Le 2 qui était du côté de A plus B, si je l'envoie, ça va faire 2A. D'accord? Voilà. Et le H qui était au numérateur au même 1, il va passer en bas. Donc ça me fait diviser par H. Ce que je veux, c'est isoler A. Donc A égale à 2A sur H. Le B, il est affecté du signe plus ici. Si je l'envoie de l'autre côté, il va être affecté du signe moins.
Voilà. Donc exercice numéro 4, V est égal à pi d2 sur 4 multiplié par H. Pour information, c'est le volume d'un cylindre. Alors pi d2, si vous vous rappelez bien, ben, c'est la surface d'un cercle. Pi d2 sur 4, et puis la hauteur du cylindre. Donc ici, on nous demande d'isoler H. Donc c'est vite fait, hein. Ici ça va nous faire H égale à V. Le 4 il passe là-haut, donc ça fait 4V, d'accord. Et le pi des 2 il passe en bas. Voilà pour la solution. Donc l'exercice numéro 6, on me demande d'isoler H et ensuite M. Alors on va isoler H, c'est très facile. Donc H égale toujours pareil, V. Le 6 il passe en haut, ça fait 6V. Et tout ce package, la parenthèse complète, passe en dessous. Donc ça nous fait 6V divisé par B1 plus B2, grand B1, plus 4M. D'accord? Voilà. Donc pour isoler M, donc là c'était la solution de H, on est d'accord? Pour isoler M, on voit qu'il est entre parenthèses. Donc je vais isoler ma parenthèse. Cette fois-ci, je ne la mets pas, puisque je l'isole. Ça me fait V1 plus B2 plus 4M égale quoi? Égale le 6, il passe là-haut. Donc égale toujours V. Hein. Tout ça, c'est bien égal à V. 6, ça me fait 6V. 6 fois V. Le H, il passe en bas. Alors voilà. Et ce que je voulais, c'était isoler M. Donc je vais isoler 4M. Alors 4M égale à 6V sur H. Et ce paquet-là, je l'envoie de l'autre côté. Alors soit je l'envoie en un paquet complet. Donc comme il est affecté du plus, le paquet, ça va me faire moins. Attention, j'ouvre bien les parenthèses. B1 plus B2. Donc pour coller à la solution qui est donnée en réponse, enfin à la solution qui est donnée en dessous, le moins, je vais l'affecter à tout le monde ici. Alors ça va me faire 4M égale à 6V divisé par H. Attention, la fraction, le trait de 1, moins B1, puisque le moins va affecter 1, et le moins va affecter le B2. Et comme il y avait un plus ici, alors moins fois plus, ça fait moins B1. Voilà. Donc là, on n'a pas encore isolé M. Maintenant, il suffit de prendre M. M égale tout ça divisé par 4. Donc, M égale tout ça divisé par 4. Donc, il va y avoir un nouveau trait de fraction principale dans lequel il y aura dessous 4. Et au-dessus, le numérateur, ça sera tout ça. Donc, ça va nous faire 6V sur H moins B1, c'est un B, moins B2. Voilà, ça colle à la solution. Petit rappel, le trait de fraction principal, bien en face de l'égalité. Donc de temps en temps dans l'écriture on va vite, mais quand on veut que ça soit propre, il faut bien le mettre en face. Ça c'est très important parce que quand on fera des fractions de fractions, c'est important de savoir où est-ce qu'est le trait de fraction principal. Donc là pour l'exercice numéro 7, on me demande d'isoler D et AV. Alors pour isoler D c'est très facile. Donc D égale DR bien évidemment. Et puis j'envoie tout ça, le complet, de l'autre côté. Alors, ça va me faire DR que multiplie, comme il était au numérateur, au dénominateur, il passe au numérateur, ça fait 1 plus AV, excusez-moi, A petit v fois B petit v. Voilà. Pour isoler AV ici, soit on réutilise l'équation intermédiaire qu'on a trouvée ici, donc on peut l'utiliser, soit on réutilise celle-là. Donc on va, pour l'exemple, on va utiliser l'équation intermédiaire qui est ici. Donc je vais isoler ma parenthèse, puisque AV est dans ma parenthèse. Donc je vais marquer 1 plus AV que multiplie BV, je ne mets pas la parenthèse, égale quoi? Égale à D. Et puis ici, comme il y avait un multiplié avec DR, DR il va passer en dessous. D'accord? Maintenant, je continue ma technique d'isolement. Je vais donc isoler ce pavé-là. D'accord? Donc, ça me fait AV que multiplie BV est égal à D sur DR. Je réécris ça. Et il y a un plus ici, plus 1. Je l'envoie de l'autre côté. Ça me fait moins 1. D'accord? Je continue. Et je vois qu'ici, il y a un multiplié. Donc, il va y avoir un nouveau trait de fraction principale. Ça nous fait que AV égale BV, il passe en-dessous. Et puis, au numérateur, il y avait tout ça. Donc, ça nous fait D sur DR moins 1. Donc, ça colle à la solution. Voilà. Donc, dans l'exercice numéro 8, on me demande d'isoler petit r. Alors, première chose que je vais faire, je vais isoler...
pour faire simple, hein, je vais isoler ça, d'accord, le numérateur qui est ici, d'accord, parce que Q multiplié par le numérateur complet. Alors pour l'isoler, ça va nous faire grand R moins petit r égale grand R moins petit r égale AP. Donc ici le 2 grand R, le 2 grand R, il va passer au-dessus, ça me fait 2 grand R, d'accord. Alors je prends ça et je l'envoie. Alors ici j'arrange tout de suite, hein. Le 2 je le mets toujours devant, comme je vous avais dit, on n'aime pas mettre les deux au milieu. Quand il y a un chiffre ou un nombre, on le met devant les lettres tout le temps. 2 grand R et Q passe en dessous. Voilà. Donc là, pour le moment, j'ai isolé 2 grand R. Maintenant, je vais isoler moins petit r. Donc moins petit r égale 2P grand R sur Q. Et le grand R qui est ici, il y a un plus devant, je l'envoie de l'autre côté, ça me fait moins R, moins grand R. Le truc, c'est que je veux isoler R, petit r, et non pas moins petit r. Alors, l'astuce, elle réside où? C'est de multiplier, pour enlever le moins ici, il suffit de multiplier par moins 1. Donc, si je fais multiplier par moins 1 ici, je dois faire, bien évidemment, multiplier par moins 1 ici. Ce que je fais à gauche, je dois le faire à droite. Donc, maintenant, moins 1 fois moins petit r, ça fait petit r, égale. Alors, le moins, il va affecter lui, ça va faire plus. Et le moins va affecter lui, ça va faire moins. Et on arrange tout le temps, on met toujours les chiffres positifs devant. Donc ça va faire grand R, moins, puisque lui s'est transformé en plus, hein, moins par moins, ça fait plus. Donc là, je le mets devant, mais on n'a pas besoin, voilà, ça fait plus R. Et le plus qui était devant la fraction ici, moins par plus, ça fait moins. Donc le voilà. Et on met notre fraction ici, 2PR sur Q. Pour l'exercice 9, on me demande RI. Alors ici, tout de suite, ce que je vais faire, je vois bien que RI... Alors, deux choses. Soit je passe tout de l'autre côté, soit j'inverse. C'est comme on veut. Donc, je vais utiliser l'autre technique. Là, je vais inverser. Alors, pour inverser, rappelez-vous qu'ici, c'est divisé par 1. Ça revient au même. Attention, le trait de fraction principal, il faudrait qu'il soit en face. Hein. Donc, maintenant, si j'inverse ici, je dois inverser de chaque côté. Alors, ça va me faire RI plus RA sur KRA égale 1 sur G. Voilà. Alors, voilà, comme j'ai inversé là, il faut que j'inverse ici. Et j'écris de gauche à droite pour isoler mon RI. Alors, évidemment, avec la technique que moi j'utilise, ça revient au même. Hein, c'est juste une question de méthode. Moi, j'envoie ça de ce côté et ça de ce côté, tout simplement. Et ce qui revient au même. Alors maintenant, je veux isoler mon RI tout le temps. Donc je vais démanteler petit à petit. Donc ici, j'envoie tout ça de l'autre côté. Alors ça va me faire RI plus RA égale à 1 fois ça. 1 fois tout ça. Alors, on peut marquer directement KRA sur G. Ce que je veux, c'est toujours mon RI. Donc j'envoie mon RA de l'autre côté. Donc il y avait un plus ici, ça va me faire moins. Donc RI est égal à KRA sur G moins RA. Donc là, on me demande d'isoler F. Ben, la première chose que je vais marquer que F égale A. Donc F égale A. Le SA, il passe de l'autre côté, ça me fait ASA. D'accord? Et donc, j'ai plus que plus SA fois alpha à passer de l'autre côté. Donc, comme il y avait un plus ici, si je le passe de l'autre côté, ça va me faire moins SA, excusez-moi, SA alpha. Alors ici, on remarque que SA, il affecte les deux monomes. On pourrait mettre en facteur, c'est ce qu'ils ont fait. Donc ça va me faire SA, facteur de quoi? Facteur de A, moins alpha. Voilà la réponse sur laquelle ils l'ont mise. Donc là, on reconnaît que la résistance équivalente, c'est les résistances en parallèle, donc on additionne les conductances, c'est-à-dire l'inverse des résistances. Alors ici, on me demande d'isoler R, donc ça va être vite fait, hein. Il suffit de faire l'inverse ici. Si j'inverse ici, je dois inverser de partout de l'autre côté. Donc pour bien que vous compreniez, je vais les réécrire autrement. Ça, 1 sur R, c'est égal à... Je vais mettre mon 1 ici, qui est 1, et là je peux mettre 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà, c'est comme si j'avais ça. Donc, conclusion, si j'inverse là, je dois inverser ici. Alors, parce que là, j'avais une somme de fractions. Donc, en inversant ici, alors j'inverse ici, ça me fait R sur 1. J'inverse.
Donc je passe celui-là ici et celui-là en dessous. Et bien là, je dois faire la même chose. Le numérateur passe au-dessus, le dénominateur passe au-dessus, et puis la totalité du numérateur passe en dessous. Donc ça fait 1 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà la solution. Donc là, je dois isoler R1, d'accord? Alors ce que je vais faire, plusieurs techniques, je vais d'abord isoler ça. Donc ça égale ça. Donc 1 sur R1 égale quoi? 1 sur R. Et lui, je le prends, je l'envoie de l'autre côté. Moins 1 sur R2. Alors, vous voyez, on retombe sur la même technique ici. Donc, il n'y a plus qu'à inverser ici et inverser là. Rappelez-vous qu'ici, il y a un grand 1 ici. D'accord? Alors, ça me fait que R1 égale à 1 sur ce 1-là, hein, que je mets au-dessus. Sur quoi? Sur 1 sur R, moins 1 sur R2. Voilà la solution. Donc dans l'exercice numéro 12, on me demande T1. Alors ce que je vais faire, je vais isoler ce paquet-là. D'accord? Alors ça me fait T1 moins T2 sur L égale quoi? Q. Le lambda qui était là, il va passer en dessous parce qu'il est en forme sous-multiplié. Donc ça me fait lambda. Le A, pareil, il était au même niveau. Hein, ils sont au même niveau. On aurait pu marquer ce lambda ici. Enfin, on aurait pu le mettre où on voulait, excusez-moi. Donc il a le même poids. Donc ça vous fait fois A. D'accord? Maintenant, ce que je veux isoler, c'est T1. Conclusion, je vais envoyer mon L de l'autre côté. Là. Voilà. Donc ça me fait T1 moins T2 égale quoi? À QL sur lambda A. D'accord? Maintenant, j'isole mon T1, j'envoie mon T2 de l'autre côté, ça va me faire, comme il y a un moins ici, ça va me faire plus. Donc T1 égale à QL, lambda A, donc je réécris ça, lambda A plus T2. Voilà la solution. Pour le dernier exercice, on me demande d'isoler A. Pareil, hein, le A je l'envoie là, et le R je l'envoie là, tout simplement, je ne fais rien du tout. Donc ça me fait A égale, je réécris lambda L, facteur de 1 plus alpha delta theta, d'accord? Et je remplace A et R. Donc en réalité, voilà. R prend la place de A et vice versa. Donc voilà pour la solution. Et dans un second temps, on me demande d'isoler alpha. C'est facile, on va d'abord isoler comme d'habitude les parenthèses. Donc la parenthèse, ça me fait 1 plus alpha que multiplie delta theta. Est égal à quoi? J'isole ma parenthèse est égal à R. Je prends tout ça, je l'envoie de l'autre côté. Alors, soit vous dites j'envoie le A vers le haut au numérateur et ça vers le bas, soit vous dites comme j'envoie une fraction de l'autre côté, j'envoie son inverse, d'accord? Quand on déplace une fraction de l'autre côté d'une égalité, c'est son inverse. Donc l'inverse de ça nous fait A sur lambda L, d'accord? Je peux, moi, si je souhaite, rajouter ici rallonger la fraction parce que c'est un multiplié qui est ici, d'accord? Alors maintenant, ce que je veux, c'est isoler lui. Donc, je vais faire alpha que multiplie delta theta est égal à RA sur lambda L. Le plus qui est ici, le plus 1, je l'envoie de l'autre côté, ça me fait moins 1. Donc, il ne me reste plus que ça. Ça va faire une fraction principale un peu plus importante. Donc ici, ça va me faire alpha égale trait de fraction principale. Il y avait quoi dans le numérateur? Il y avait tout ça. Donc ça me fait RA sur lambda L moins 1. Et j'envoie mon delta theta en dessous. Voilà le résultat. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo.